Mes chers bénis de Yan Zambi, que la paix, la sagesse, l'amour et la justice de notre Créateur, le Créateur de l'univers, soient sur vous et que vous soyez remplis de sa sagesse, de sa toute-puissance, de son intelligence. Merci une fois de plus pour votre passage. Donc je vais continuer la série qui concerne le thème du rapport entre les Bakoko, donc les ancêtres, et la Bible. Par contre, ce que je vais faire dorénavant, en tout cas concernant ce thème-là, c'est que je vais prendre un sujet à la fois, un thème par vidéo. Comme ça, non seulement la vidéo sera moins longue, et puis vous aurez aussi le temps, vous, de méditer là-dessus et de faire des recherches approfondies sur le sujet que j'évoquerai. D'accord ? Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui concerne le nom de Dieu, le nom de Yan Zambi. D'accord ? Quel est ce nom ? Quel est son nom ? Car la Bible en parle. D'accord ? Nous allons prendre quelques passages ensemble afin de comprendre là où je veux en venir. Donc on va prendre, d'accord, comme premier passage, on va prendre le livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 10. D'accord, on va lire à partir du verset 9. D'accord, qui dit ceci. Alors, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Je répète, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Donc, vous voyez bien que on dit que le peuple de l'Éternel portera son nom. Donc, tu es appelé du nom de l'Éternel. Nous allons prendre un deuxième passage qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Donc je lis dans la version Louis II qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Version Martine. Et que mon peuple sur lequel mon nom est réclamé s'humilie et fasse des prières et recherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Donc voilà, donc la version Darby, on va dire que c'est une version qui est plus parlante, d'accord, où on comprend mieux le sens de ce verset. Je lis: que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Donc là on parle d'un peuple qui est appelé de son nom. Du nom de qui? Du nom de Yan Zambi, le nom de l'Éternel. Donc ce peuple-là qui porte le nom de l'Éternel, si ce peuple s'humilie, prie et cherche sa face, d'accord, se repent de ses mauvaises voies, Yan Zambi, donc le Seigneur, l'Éternel, exaucera ses prières et guérira son cœur. Voilà ce que veut dire ce passage-là, d'accord. Donc on va prendre un autre passage qui est dans Ésaïe chapitre 43. Donc le verset qui nous intéresse, c'est le verset 7. Mais on va lire à partir du premier verset. Parce que c'est important de comprendre le contexte. Donc je lis Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu,
le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Et regardez le verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà, là il parle de son peuple qui forme un nombre de personnes qui s'appellent de son nom. Voilà, donc l'Éternel a un nom. Je précise que l'Éternel, ce n'est pas le nom de Nzambe, de Yanzambi, de Dieu si vous voulez. L'Éternel est juste un attribut, d'accord? C'est un adjectif, c'est ça, une de ses facettes de son être. Vous voyez, l'Éternel, parce qu'il vit d'éternité en éternité, il est l'ancien des jours. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Voilà pourquoi on appelle l'Éternel. Mais ce n'est pas son nom. D'accord? J'en profite pour faire une petite parenthèse, d'accord, concernant le verset 3 du passage que je viens de lire, rapidement, hein, qui dit ceci, en fait, dans la version du seconde que j'ai lue, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dans la version Martine, on dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, Couche et Séba pour toi. Voilà. Dans la version Darby, on dit, voilà, pareil, hein, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, Couche et Séba pour toi. J'ai donné, en fait, Couche, hein, qui est l'Éthiopie. Dans la version du second, on dit l'Éthiopie. J'ai donné l'Éthiopie et Séba pour toi. Je te l'ai donné. En fait, il parle de la terre, justement, de l'Éthiopie. Où, en fait, l'Éthiopie, c'est la terre d'Afrique. D'accord? C'est la terre d'Afrique. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël habite en Afrique. C'est pour ça qu'on dit que, quand vous lisez Sophonie 3.10 ou Ésaïe 18.1, on dit que la terre où vit le peuple de Yanzambi, le peuple d'Israël si vous voulez, se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et j'aurai l'occasion d'en parler rapidement. Donc ces trois passages que nous avons lus ensemble avaient pour but de vous éclairer, de nous éclairer tous, qu'il y a un nom que le Créateur, hein, que Nzambi porte, et que ce même nom-là, il y a un peuple qui le porte également. Ça veut dire que c'est un nom qui est invoqué par le peuple quand il le prie, quand il le loue, quand il adore. Ils appellent Dieu par ce nom-là. Vous voyez? Et ce même nom-là, un peuple le porte. Voilà ce que ça veut dire quand on lit ces trois passages-là. Bon, maintenant on va essayer de savoir, 1. Quel est ce nom, et 2. Quel est le peuple qui porte ce nom-là. Forcément, quand on va connaître ce nom-là, on va voir que c'est tel peuple qui porte ce nom-là, logiquement. D'accord? Donc, on va d'abord s'attarder sur le peuple qui est soi-disant appelé le peuple de Dieu, qui est soi-disant appelé l'élu de Dieu. D'accord? Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a lu les passages, vous remarquez bien que dans la Bible, souvent on appelle le Dieu, hein, donc l'éternel, Nzambe, on l'appelle l'éternel. Mais l'éternel, comme je vous ai dit, c'est un nom attributif qui le caractérise comme étant un être qui vit éternellement. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Et admettons, d'accord, admettons que l'éternel est son nom. On l'appelle éternel. Bon.
Je vous pose la question, comme il l'a dit, comme on a lu dans la Bible, son peuple porte son nom. Bon, la question que je vous pose, c'est que est-ce que vous connaissez un peuple qui s'appelle l'Éternel? Est-ce que vous connaissez un pays, un État, une nation qui s'appelle Éternel? Vous ne connaissez pas, je ne connais pas. Donc, le nom de l'Éternel, hein, ce n'est pas ce nom-là. D'accord? Ce n'est pas le nom du Seigneur. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, on va parler du peuple qui se dit le peuple élu de Dieu. Ce peuple-là est connu sous le nom de Israël. D'accord? Israël, donc ces Israéliens-là, d'accord? Quand ils invoquent le Seigneur, quand ils prient Dieu, quel nom lui donne-t-il? On en connaît plein. Yahvé, Adonai, El Shaddai, Elohim. Voilà ces noms-là. D'accord? Ce sont, on va dire, principalement ces 4 noms-là que ces Israéliens emploient pour parler à Dieu. Je vous pose la question. Est-ce que parmi ces 4 noms-là, il y a au moins un nom dont un peuple le porte? Est-ce que vous connaissez un peuple qui s'appelle le peuple Elohim sur la terre? Non. Est-ce que vous connaissez un peuple qui s'appelle Adonai? Non plus. Est-ce que vous connaissez un peuple qui s'appelle El Shaddai? Non plus. Est-ce que vous connaissez un peuple qui s'appelle Yahvé? Je pense qu'il n'y en a pas. D'accord? Et même le nom de Israël, qui a été maintenant attribué à une nation, pour ma part, à vérifier, mais pour ma part, je ne pense pas que le peuple d'Israël appelle Dieu Israël. Est-ce que vous comprenez? Même les chrétiens ou même les juifs n'appellent pas Dieu Israël. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Et vous pouvez le vérifier, je pense que vous non plus, vous n'avez jamais entendu quelqu'un appeler Dieu Israël. Un juif appelé Dieu Israël. Il l'appelle Yahvé, Adonai ou El Shaddai, voilà tous les noms que je vous ai cités tout à l'heure. Ce qui veut dire que dans la Bible, quand on dit que, quand le Dieu là, le Nzambe, dit que ce peuple porte mon nom, on voit que ça ne colle pas. Parce qu'aucun peuple s'appelle Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahvé. Et le peuple, qui est soi-disant le peuple de Dieu, qu'on appelle Israël, n'appelle pas leur Dieu Israël. Donc ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça c'est sur le côté de ceux qu'on appelle Israël, ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Voilà encore une preuve qui montre que ce peuple-là ne correspond pas, d'accord, à ce qui est écrit dans la Bible. Ok? Maintenant, nous allons voir un autre peuple. Donc c'est un peuple bantou, d'accord? Parce que nous, on le proclame haut et fort que nous sommes le véritable peuple de Dieu dont parle la Bible, bien que cette Bible a été falsifiée. Maintenant, je le dis clairement. Avant, j'étais pas trop sûr de la falsification, mais avec le temps, d'accord, plus le temps avance, plus on étudie les Écritures, plus on étudie notre peuple, on se rend compte que effectivement c'est notre histoire et que cette Bible a été falsifiée justement pour pas que nous les Bantous nous retrouvons dans les Écritures. C'est pour ça que ça a été sciemment falsifié. L'histoire en elle-même est vraie, mais le personnage, les temps, les époques, etc., les lieux, plein de choses ont été falsifiés, transformés, le nom des personnes, etc., etc. Mais nous vous le disons que le véritable peuple dont la Bible parle, si on considère la véracité de l'histoire, ce peuple-là parle des peuples bantous. Et j'en veux pour preuve
Eh bien, c'est là où on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et nous allons faire le lien entre l'histoire des Bakoko, d'accord, le culte des Bakoko et la Bible. Donc, comme je vous ai dit que Nzambe, Dieu, on va dire Dieu, il porte un nom. Et ce nom-là, son peuple qui vit sur la terre porte aussi ce nom-là. C'est ce qui est dit dans la Bible. C'est ce qu'on a lu dans les 3 passages. Dans Deutéronome, dans Ésaïe et dans 2 Chroniques. D'accord? Si je prends rapidement juste le passage, par exemple, de Deutéronome, je relis ce passage-là pour qu'on comprenne bien que voilà la vérité biblico-historique qui dit que, alors je reprends le passage, qui dit que tous les peuples, donc les peuples du monde entier, verront que tu es, donc toi mon peuple, c'est l'Éternel qui parle, tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc l'Éternel a un nom et ce nom-là est appelé par le peuple et employé pour identifier son peuple, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu porte le nom de Dieu. En gros, c'est ça que ça veut dire. Quel est ce nom? D'après maintenant la tradition bantoue, d'après la culture et l'histoire bantoue. Nous allons voir ça tout de suite. Pour cela, je vous fais passer un extrait d'une personne honorable que moi j'honore et que je respecte. C'est un vieux, c'est un ancien, un père pour nous. Et en tout cas, en ce qui concerne l'histoire, en tout cas, de nos ancêtres, c'est quelqu'un à considérer véritablement. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit par là. Ok? Donc sans plus tarder, je vous mets la vidéo tout de suite. Le nom. Il paraît que votre nom c'est la République démocratique du Congo. Mais allez dans la région de l'Équateur, il y a une tribu là qu'on appelle les Bapoto. Si vous demandez aux Bapoto, comment s'appelle les dieux qu'adoraient vos ancêtres, les Bapoto répondent Akongo. Vous allez dans la région de l'Équateur, si vous demandez aux Ngombe, mais comment s'appelaient les dieux qu'adoraient vos ancêtres, les Ngombe vont vous répondre Akongo. Mais Ama veut simplement dire Dieu. Et chez les Dogo au Mali, Dieu on l'appelle Amakongo. Ama ça veut simplement dire Dieu, Amakongo ça veut dire le Dieu Congo. Et en Afrique centrale, le Dieu Akongo, Nekongo Kalunga, donne son nom au Bakongo. Si Congo devient le pays, Bakongo devient le peuple, et Kikongo ça devient la langue. Ah, le Dieu Congo Kalunga. Mais il y a dans le ciel un archange qu'on appelle Mwanda Congo. Mwanda, esprit, Congo, l'archange Mwanda Congo, il manie l'énergie bleue. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu. Mais ce que nous appelons amour de Dieu n'est pas ce que les humains appellent amour de Dieu. Hein, amour. C'est pas ça. Il y a de l'amour un peu dégradé là-bas. Hein? Mais ce n'est pas tellement ce que nous appelons l'amour de Dieu. Parce qu'en vérité, ce que nous appelons l'amour de Dieu, c'est la loi de l'attraction universelle. La loi de l'attraction universelle. La loi de cohésion moléculaire. La loi de l'affinité chimique. Et sans cet amour de Dieu-là, l'univers est pour Panzana. Tous les corps cosmiques vont se répandre à l'infini. Mais dans le monde spirituel, un archange qu'on appelle l'archange Mwanda Congo. Et vous avez commencé à respecter l'ordre que l'archange Mwanda Congo vous a donné de créer un royaume qui porterait le nom de Dieu. Et vous m'entendez, qui porterait le nom de Dieu. Royaume du Congo sur la terre, donc le royaume de Dieu. Donc c'est un noyau du royaume de Dieu qui doit s'étendre, s'étendre, s'étendre et créer
Et vous vous êtes mis à mettre sur pied ce pays appelé Royaume du Congo. Congo, c'est Dieu. L'archange Mohamed, on vous demande de créer un nom, un royaume, vous l'appelez Congo. Le peuple va s'appeler les Bakongo. Et la langue parlée par ce peuple va s'appeler les Kikongo. Bon, vous avez vu l'extrait de cette vidéo. Et vous avez, bon, pour ceux qui sont bantous et plus précisément congolais, reconnu, d'accord, cette personne, d'accord, qui se nomme Nemwandan Semi, d'accord, et voilà, c'est une personne qui connaît très bien la spiritualité et l'histoire du royaume du Congo, d'accord, et du peuple Congo, Congo avec un K, voilà. Et vous l'avez bien entendu, voilà, il raconte en fait d'où vient le nom Congo, hein. Donc c'est le nom d'un archange, hein, qui s'appelle Mwanda Congo. Donc en fait il y a un archange qui s'appelle Mwanda Congo qui veut dire esprit Congo, et le dieu suprême qui s'appelle Congo. D'ailleurs voilà, il dit qu'il y a certains villages qui, si vous leur demandez quel est le nom du dieu que vous priez, ils vont vous dire qu'il s'appelle Akongo. Vous voyez, il y a plusieurs villages, plusieurs endroits en Afrique centrale, qui appellent le nom de Yanzambi, le nom de Dieu, Akongo. Et Congo, Akongo, le monde entier connaît ce nom-là, puisqu'il y a un pays, autrefois un royaume, qui s'appelle Congo. Donc Congo, c'est un nom divin, c'est un nom spirituel qui est élevé et qui est honoré par un créateur qu'on appelle Congo. Je me souviens que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, mais bon voilà, c'est une vidéo, pas beaucoup de gens l'ont vue, et, et en fait ça parlait justement du nom de Congo, qui est un nom spirituel, qui est un nom divin. Par contre, malheureusement, ce nom-là a été transformé, a été interchangé. Pourquoi? Parce que le véritable nom de Congo s'écrit avec un K et non avec un C. Le Congo avec un C, c'est les Occidentaux, hein, en l'occurrence les francophones, qui ont changé ce nom-là. Et en changeant, enfin du moins la lettre hein, plutôt, et en changeant la lettre, ça enlève tout son sens spirituel, ça enlève tout son sens divin. C'est pour cela que l'une des premières et grandes repentances que le Congolais doit faire dans son pays, c'est de retrouver son véritable nom orthographié correctement. C'est-à-dire changer la lettre C en la lettre K. Congo avec un K et non avec un C. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. Vous trouvez ça normal que un peuple étranger vient changer le nom, la lettre d'un pays, d'une nation, et on ne fait rien? Est-ce que vous pensez que la France va accepter si les Américains viennent en France et disent que désormais le mot France, on va plus l'écrire avec un F, mais avec un PH, d'accord? Au lieu d'écrire F-R-A-N-C-E, on écrirait P-H-R-A-N-C-E. Vous pensez que les Français vont accepter? Pourquoi nous on accepte que des étrangers viennent modifier notre nom? Ce n'est pas normal. Ça change toute l'identité de la personne. Est-ce que vous voyez? Donc il est très important que nous changeons le nom Congo. D'accord? Donc voilà. Donc je vous ai donné cet extrait-là de Congo. Et ça, si vous êtes congolais,
Si vous avez, voilà, vous avez vos parents qui sont pas très loin de chez vous, avec qui vous pouvez discuter, ceux qui connaissent bien le pays, ils vont confirmer ce que Nemwanda Tsemi a dit. Ils vont confirmer qu'il y a beaucoup de peuples, beaucoup de villages, beaucoup de tribus qui appellent Dieu Congo, qui dit que son nom c'est Congo. Vous voyez? Donc là, on voit vraiment l'accomplissement biblique. On voit le rapport intrinsèque entre le culte des Bakoko, c'est-à-dire comment ils appelaient Dieu dans leur langue, à Congo, avec un peuple qui s'appelle aussi Congo. Vous voyez, on voit encore le nom Congo. Dieu qui s'appelle Congo, son peuple qui s'appelle les Bas-Congo, et la langue qui s'appelle le Kikongo. Donc on ne peut pas faire mieux. Vous voyez? Et c'est le seul peuple sur la terre, à vérifier, hein, mais je pense que c'est le seul peuple sur la terre qui porte le même nom que son Dieu. Et dans la Bible, on parle que l'Éternel, donc Dieu, donnera son nom à son peuple. Vous voyez? Et vous faites la comparaison avec Israël. Comme je vous ai dit, la nation qu'on appelle aujourd'hui Israël n'invoque pas Dieu avec le nom d'Israël. Ils n'appellent pas Dieu Israël. Ils appellent Elohim, Yahvé, El Shaddai, Adonai. Et ces noms-là, à ce que je sache, il n'existe pas de pays, de nation avec ces noms-là. Donc, ça ne les regarde point. Vous voyez? Je vais aller un peu plus loin sur le nom Congo. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le nom Congo? Donc voilà, moi j'ai fait des recherches par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de significations, hein, d'accord, concernant le nom Congo, parce que vous savez, c'est un nom qui est très mystérieux. Ça, c'est le nom que Nzambe a donné à son peuple. Après, pour la signification, il faut que nous soyons remplis de la sagesse pour connaître la signification du nom Congo. Une parmi toutes qui est la plus répandue, c'est que le nom Congo, d'accord, est composé de Ko et Ngo. Et Ko, d'accord, veut dire dompteur, dompter, d'accord. Et le Ngo c'est le léopard. Donc Congo veut dire dompteur de léopard. Et le léopard, pour l'Africain, pour le Bantou, est un animal divin. Pourquoi on dit que le léopard est un animal divin? Pour cela, il faut connaître un peu les attributs, hein, de cet animal-là. Et l'attribut spécifique qu'a le léopard, c'est que il a la capacité de voir très clairement dans la nuit. Dans la nuit, dans le noir, le léopard voit très clairement. Chose que beaucoup d'animaux ne peuvent pas faire. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est un animal divin. Rien ne lui est caché dans la nuit, dans le noir. Et vous voyez que il y a quelque chose de divin. Parce que même dans la Bible, c'est comme ça qu'on caractérise Dieu. C'est comme ça qu'on caractérise Yanzambi. En disant de lui que il n'y a rien qui est caché pour lui. Il voit dans les ténèbres, il voit dans les bas-fonds des ténèbres. Rien ne lui est caché. Même dans l'endroit le plus noir, le plus sombre des sombres, caché par diverses choses, Yanzambe peut voir à travers. Il voit comme s'il y avait la lumière. D'ailleurs, il y a un proverbe arabe que je vais citer, qui est très connu, qui dit que dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Je répète ce proverbe arabe. Dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Vous voyez? Et c'est la même chose que le léopard. Le léopard est un animal
qui a une excellente vue dans la nuit, à l'image de Nzambi qui voit dans les ténèbres clairement et proprement. Vous voyez? Donc ça veut dire que le Congolais, le dompteur de léopard, vous voyez, il s'approprie en fait de cette puissance divine qu'il y a chez le léopard. C'est pour ça que vous voyez les rois de l'époque, ils portaient le peau de léopard sur eux, soit sur leur tête comme une couronne, ou soit comme vêtement. C'était la marque de l'autorité royale, hein, et l'autorité divine sur son peuple, sur son village, sur son royaume. On voit même des hiéroglyphes anciens où on voyait des rois, des pharaons avec des peaux de léopard. Ça, c'était pour montrer qu'ils ont dompté le léopard et ils sont devenus des êtres divins, des rois à respecter et à honorer. Est-ce que vous comprenez? Le Congolais est un être divin. Il est un être divin. Souvenez-vous, mes bien-aimés, la vidéo que j'ai faite sur le royaume Congo, sur Congo, où on voit le roi Zoulou de la nation Embo, qui dit que tous les Bantous a pour source le Congolais, hein, le Congo, le Mukongo si vous voulez, parce que si je dis le Congolais, dans notre esprit, dans notre subconscience, on voit le Congolais avec un C. Je veux dire le Mukongo. Oui, parce que quand on dit Mukongo, là on le voit avec le K. Dans notre esprit, dans notre conscience, on le voit avec le K. Donc on ne peut pas faire d'amalgame. Je vais dire le Mukongo et pas le Congolais. Le Congolais, c'est un terme français. D'accord? Donc, même le roi Embo d'Afrique du Sud, qui est un roi bantou, donc qui est un roi qui est un Israélite, si vous voulez, si on peut s'exprimer ainsi, lui-même il dit que, enfin, tous les bantous, d'accord, ont un rapport particulier avec Nzambe, avec Dieu, où on est connecté spirituellement. Nous avons une connexion particulière avec Dieu, parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous venons du peuple de Dieu. Et le Mukongo, voilà ce qu'il est. Vous voyez? Donc le nom Congo est un nom divin. Donc il faut que nous retrouvions ce nom-là. Il faut que nous connaissions véritablement ce nom-là et que nous connaissions véritablement notre identité biblico-historique. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il n'y a pas le nom Congo dans la Bible. Mais bien sûr qu'il n'y a pas le nom Congo dans la Bible, parce que ça a été changé. Ça a été enlevé, ça a été modifié, ça a été falsifié. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est falsifiée. Parce qu'ils ont pris notre histoire et ils ont changé des termes, des expressions, des phrases, des mots, des noms. Voilà pourquoi nous, Mukongo, les Bakongo, quand on lit la Bible, on ne se reconnaît pas dedans. Vous voyez? Mais par la grâce de Nzambi, par son esprit, qui nous révèle, malgré que cette Bible a été traficotée, malgré cela, on arrive à se voir maintenant. Maintenant, c'est tout récent. Vous voyez? Avant, on n'arrivait pas. Mais par sa grâce, hein, tout simplement, hein, par son amour pour nous, parce que lui-même, il a dit que la connaissance va augmenter. D'ailleurs, voilà pourquoi Mfumu Kimbangu, d'accord, avait dit que continue à lire la Bible. En lisant la Bible avec l'esprit de Nzambi Pungu Tulendu, avec l'esprit de Akongo, de Mwanda Congo, vous allez pouvoir comprendre les ruses de l'adversaire, les ruses de notre ennemi, les ruses du diable, qui est l'Europe, les Européens, les Blancs. Et après, il a dit cette fameuse phrase qui est connue de tout le monde: il faut qu'on attrape le voleur avec l'objet qu'il a volé. L'objet qu'il a volé, c'est notre histoire. Et avec notre histoire, il a falsifié, la traficoté, d'accord, pour que, nous ne puissions pas nous reconnaître dans la Bible. 2, malgré que nous ne nous reconnaissons pas dans la Bible, mais nous voyons des similitudes historiques
entre notre histoire, hein, l'histoire des Bantous et l'histoire des faux juifs. Et 3, par justement cette acceptation de ce faux évangile qui est dit dans 2 Corinthiens, qu'on a accepté, on a accepté un autre Messie, pour ne pas dire le nom de Jésus, on a accepté un autre Messie, on a accepté un autre esprit, et on a accepté un autre évangile. Et le fait d'avoir accepté ces trois éléments-là, un autre Messie, un autre esprit, un autre évangile, donc on va dire une autre parole, ces 3 éléments-là ont été diaboliquement puissants, on va dire puissamment diaboliques, et cette puissance-là diabolique nous a rendus captifs. Premièrement, spirituellement, ensuite, physiquement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on souffre. Parce que ce qu'on appelle chrétiens sont maintenus captifs par ces 3 éléments-là. Le faux Messie, le faux esprit et le faux évangile dont parle 2 Corinthiens chapitre 11. Est-ce que vous voyez? Mais pour ceux qui sont sortis de Babylone, dont Yan Nzambi nous exhorte de faire, mon peuple sortez de Babylone, on voit, nous avons l'esprit ouvert, nous avons les yeux ouverts, et on commence à voir que, mais en réalité, cette Bible est notre histoire, falsifiée, certes, mais elle est notre histoire à la base, à la source, au début, au commencement. Vous voyez, moi le but, c'est que malgré que la Bible est falsifiée, je continue à utiliser cette Bible-là parce que 3/4, si ce n'est pas plus, de nos frères bantous sont babylonisés, sont des babyloniens spirituels, c'est-à-dire des chrétiens. Et le livre qu'ils utilisent, c'est la Bible. Et mon but, c'est que à travers cette Bible-là, ouvrir les yeux de mes frères pour dire que regarde, la Bible que tu lis depuis des années, si tu les lis bien avec l'esprit de Yan Nzambi, tu vas comprendre, tu vas réaliser qu'en réalité, c'est ton histoire. Que ceux qu'on dit juifs là, même si ce n'est pas le bon terme, ce ne sont pas les vrais juifs. Ce ne sont pas les vrais juifs, mais ils sont la synagogue de Satan. Ça, c'est quand tu lis Apocalypse chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 3, verset 9. Donc voilà encore une preuve, un rapport intrinsèque entre le culte des Bakoko, nos ancêtres, et la Bible. Ainsi s'achève ma vidéo. J'en ferai d'autres avec d'autres thèmes, d'autres sujets. J'aurai toujours la série du culte des Bakoko et la Bible, mais j'aurai aussi, à côté de ça, d'autres sujets à vous faire partager, mes bien-aimés. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour Yan Nzambi Pugu Tulendu, moi dans Congo, je dis Ingeta. Et quant à vous, mes frères et sœurs, je souhaite que l'amour, la paix, la sagesse et la justice de Yan Nzambi soient sur vous et vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez infiniment bénis.